Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 31 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Dans quelques heures, les fidèles chrétiens à travers le monde vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus après sa crucifixion. Mais quel sens donner à cette fête pascale? Quelle signification et quel symbole pour les fidèles chrétiens? Élément de réponse tout à l'heure. On célèbre Pâques dans la prudence sur les routes pour éviter les accidents. L'Office de sécurité routière est en campagne. Les ministres des Transports et des Infrastructures économiques apportent leur soutien à Lozère pour sensibiliser les automobilistes. En Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs étaient aux urnes ce matin pour le second tour de la présidentielle. Ils devront choisir en Samura Kamara, le candidat du pouvoir, et le principal opposant Julius Mada. Le vainqueur succédera au président Ernest Faye Koroma, arrivé au terme de ses 2 mandats. Le monde de la musique en Côte d'Ivoire est en deuil. L'artiste chanteur Désir Champion n'est plus. La terrible nouvelle est tombée ce matin. Désir Champion est décédé suite à un malaise. Il s'apprêtait à se produire en concert demain dimanche. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous ferons un tour en pays Bété, précisément à Yakoli Dabo, c'est dans le département de Soubré, où la parole, la poésie, l'art, d'une manière générale, ont été célébrés par environ 5000 festivaliers. Le Didiga Festival, consacré au chant et à l'oralité, est organisé en la mémoire du professeur Zadi Zaourou, maître du Didiga. Qu'est-ce que le Didiga? Pourquoi un tel festival à Yakoli Dabo? L'oralité en pays Bété, quel apport dans notre culture? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité le commissaire général du Didiga Festival, M. Eugène Zadi. Bonsoir, M. Eugène Zadi. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, vous êtes l'initiateur du Didiga Festival. C'est exact. Alors, dites-nous, c'est vrai, dans quelques instants, vous allez nous éclairer sur l'intérêt et l'apport d'un tel festival dans la culture ivoirienne. Mais avant, donnez-nous la définition de Didiga en français. D'abord, le Didiga, merci madame, merci déjà de m'avoir invité. Le Didiga, c'est un mot buté qui indique une situation surréaliste. En fait, c'est quelque chose qui défie l'entendement, la logique. Et ce mot a été repris par le professeur Bernard Zadi Zaourou, qui l'a conceptualisé et il a créé tout un art autour de ce concept, qui aujourd'hui est enseigné à l'université de Côte d'Ivoire, un peu partout dans les universités ivoiriennes. Et ce mot est chargé idéologiquement, de façon aussi esthétique. Et nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler justement dans une trentaine de minutes. Exactement, ce sera dans la page culture. À tout à l'heure, M. Eugène Zadi. Demain dimanche 1er avril, les fidèles chrétiens à travers le monde vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ après sa mort à la croix de Golgotha. Mais avant la fête, cette nuit même, les fidèles chrétiens, notamment ceux de Côte d'Ivoire, vont prier et veiller. Ils seront nombreux à investir les temples et paroisses pour cette veillée pascale. On célèbre justement Pâques dans la prudence sur les routes pour éviter les accidents. L'Office de sécurité routière est en campagne. Les ministres des Transports et des Infrastructures économiques apportent leur soutien à Lozère pour faire passer le message auprès des automobilistes. On en sait plus avec notre reporter Issa Tchonoyeo. Une campagne de sensibilisation intensive à la sécurité routière à l'approche de la fête de Pâques. Initiée par l'Office de sécurité routière, OSER, cette campagne, dont le lancement a eu lieu à Anani, sur l'autoroute de Grand Bassam, vise à sensibiliser les conducteurs à la prudence sur les routes. Avec un minimum de prudence et de responsabilité, tous ces usagers de la route peuvent garantir à notre pays une fête joyeuse, sans tache ni larmes. Les acteurs du transport saluent l'initiative de Lozère. Et nous revient de tout mettre en œuvre pour avoir des véhicules mécaniquement au point, des véhicules qui soient bien entretenus et que nos conducteurs soient bien tenus. La sensibilisation commence par la prudence. Plus la sécurité est renforcée, mieux les assureurs vont se porter. Pour réduire les accidents sur les routes, Lozère vient de se doter d'un radar électronique installé sur l'autoroute de Grand Bassam. C'est un radar qui a une capacité de stockage de plus de 50 000 images, qui a la capacité de transmettre les messages d'infraction, c'est-à-dire les images,
dans un centre. La fête de Pâques est une période où les populations se déplacent massivement à l'intérieur du pays. C'est aussi la période où l'on enregistre le plus d'accidents sur les routes. Les autorités ivoiriennes ont appelé les conducteurs à un comportement citoyen au volant. Au-delà de contribuer à préserver les vies humaines, cet instrument moderne prendra une part active dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau, tel que prôné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ce type d'Ivoirien, en ce qui nous concerne, devra être celui qui est courtois au volant, celui qui roule à allure modérée, en respectant les prescriptions du code de la route. La Côte d'Ivoire a enregistré 11 743 accidents en 2017. La seule semaine pascale a enregistré en cette même période 292 accidents avec 34 personnes tuées et 461 blessées. Et avec prudence, nous allons effectuer un voyage pour nous rendre à Yamoussoukro. Pakinou, vous allez le voir, est célébré avec ferveur dans la région du Bélier. La 5e édition a démarré à Yamoussoukro. Culture, cohésion sociale et développement sont les caractéristiques de Pakinou dans le Bélier, lancé en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État Jano Ahoussou Kouadio. Cette année, le peuple Agni est invité spécial. Kader Sokotogo. Boulevard Mami Adjoua de Yamoussoukro, l'événement était attendu et la tradition sera respectée. Bienvenue à Pakinou Bélier 2018. Un rendez-vous culturel du peuple baoulé qui, après les activités agricoles, trouve un répit pour souffler et cela coïncide avec la Pâque, d'où Pakinou. Si Pakinou est célébré dans tous les villages à Baoulé, Yamoussoukro se veut le point culminant de la célébration. L'ouverture de cette 5e édition de Pakinou du Bélier procure à tous les habitants du district autonome de Yamoussoukro une joie immense. Aussi, voudrais-je traduire toute ma gratitude encore à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahoussou Jano, initiateur de ces festivités. Je nourris le profond espoir que la fête sera belle. L'initiative de Pakinou Bélier est à mettre à l'actif du ministre d'État Jano Ahoussou Kouadio, par ailleurs président du Conseil régional du Bélier. La cohésion sociale occupe une bonne place dans la célébration. Cette année, le peuple Agni est à l'honneur. Ce Pakinou est un grand Pakinou. Pakinou de retrouvailles des frères, des sœurs du pays Agni, du pays Zima, du pays Abouré, qui sont venus partager avec nous. Partager avec nous l'amour, la fraternité. Je voudrais, au nom de tous les organisateurs de Pakinou, qui depuis 5 ans nous accompagnent, leur dire Nanam Amvleo. Pour l'ouverture de Pakinou Bélier 2018, un défilé carnavalesque est venu apporter une coloration particulière à la fête. Et Pakinou Bélier 2018 est aussi rehaussé par la présence de Sa Majesté Nana Akouabouni II, la reine des Baoulés. Elle effectue ainsi sa première sortie depuis son intronisation en 2017. La reine vient s'associer à toutes les initiatives de cohésion sociale véhiculées à travers Pakinou. On retrouve Kader Sokotogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. La reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akouabouni II, accompagnée d'une forte délégation de la cour royale, a pris ses quartiers. La reine est présente pour Pakinou Bélier 2018. À travers cette première sortie, la reine vient apporter sa caution à toutes les initiatives de cohésion, de paix et de fraternité véhiculées à travers cette fête. À Yamoussoukro, cette première sortie est perçue comme un honneur. Une forte délégation de têtes couronnées Agni, invité spécial de Pakinou Bélier 2018, suivi du ministre d'État Ahoussou Jano et de l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile, sont allés présenter leur civilité à la reine Akouabouni II.
Les cadres de Golikro renforcent leur unité au profit du développement de leur village. Ils ont saisi l'occasion de la fête de Pâques pour célébrer cette unité retrouvée. Le ministre de la modernisation de l'administration, Pascal Kwaku Abina, a encouragé l'amitié des cadres de Golikro. On en sait plus avec Charles Tatou. Les cadres de Golikro dans le département de Béoumi sont mobilisés pour conduire leur village sur la voie du développement. Premières actions démontrant le dynamisme de la mutuelle de développement de cette localité. Présence des infrastructures de base. 3 écoles primaires, un château d'eau, la connexion du village au réseau national électrique, puis la réconciliation à l'intérieur des grandes familles qui composent le village. Cela afin d'un consensus autour d'un préfet de région à la retraite pour conduire la destinée de Golikro. Par rapport au développement, nous voulons des chefs vraiment éclairés qui sachent conduire la communauté villageoise vers des lendemains meilleurs. Il faut que les villageois m'aident. Il faut qu'on puisse avoir en face une population qui ouvre son esprit. La mutuelle de développement a trouvé opportune la période de Pakinou pour célébrer le nouveau chef traditionnel de Golikro. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la modernisation de l'administration, Pascal Kwaku Abina, a effectué le déplacement, accompagné par solidarité de ses collègues ministres Sidi Touré et Jean-Claude Kwasi, tous deux cadres de la région de Gbeke. C'est de manière consensuelle que cette cérémonie a été préparée. Je voudrais à ce propos dire merci à tous les chefs qui ont œuvré à ce qu'il y ait la paix et que cette cérémonie se réalise sous le sceau de l'union et de la fraternité. Golikro, avec son nouveau chef, va entamer un redécollage. C'est l'effervescence en cette période de Pâques. Depuis plusieurs jours, les populations sont en mouvement pour les différents départs dans leurs villages respectifs. À Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les communautés baoulées, planteurs de café cacao, suivent le mouvement. Cependant, beaucoup parmi eux ne seront pas du voyage pour des raisons qui leur sont propres. Et Jeanne Atoubé nous en donne les explications. Méagui, région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Lieu de convergence des populations venues des campements, villages et hameaux. Pour la plupart, de gros planteurs de café et de cacao. Tous se sont animés de la même motivation. Partir pour fêter Pâques, décliné en Pakinou, selon l'appellation de cette fête en pays baoulé. À la gare routière de Méagui, commencent les péripéties d'un voyage préparé sur une année entière, avec toujours son lot de désagréments. Je m'en vais à Pakinou, Didierville. C'est ma première fois d'aller à Pakinou. Il y a du monde, mais tout compte fait, on va faire partie tous nos clients sans problème. Les principaux itinéraires sont connus. Ce sont les régions de Gbeke, du Bélier, du Zi et de l'Ifou. Les destinations les plus sollicitées sont Bouaké, Béoumi, Yamoussoukro et Tébissou. Tous les planteurs n'auront pas la chance de retrouver leur village d'origine, leur famille, leurs amis. La faute, disent-ils, à une campagne mi-figue, mi-raisin, malgré les moments de dur labeur passés dans les plantations et dans les campements jusqu'aux zones de commercialisation du cacao. Voici moi-même ma femme qui est assise, elle ne peut pas partir, elle est bloquée. Avec ses parents me sont décédés, je n'ai rien, je nous honte. L'année passée, ils sont allés en Pâques. Avec la famille, vraiment, je suis trop content. Et cette année, vraiment, il y a réservé pour l'année prochaine. On a décidé de rester au campement. Les mamans sont en train de faire un peu d'attiqué pour qu'on ait un peu d'argent pour pouvoir quand même fêter la fête de Pâques. Entre déception d'une fin de campagne morose, appel du village pour les activités de développement pendant Pakinou, nombreux producteurs membres de la coopérative Ekamom de Méagui ont obtenu des responsables de cette structure une aide considérable, par solidarité, mais surtout au nom de l'esprit d'union et de partage qui constituent les valeurs que l'Église appelle à développer et promouvoir en cette période particulière qu'est le temps pascal. Je suis venu voir la coopérative, il m'a laissé quelque chose, bon,
C'est grâce à lui que je pourrais aller fêter la fête de Pâques. C'est des prêts. Chacun désire ce qu'il veut. Voilà ce que la coopérative peut faire. La coopérative essaie de jouer son rôle et les accompagner. Aller-retour de fête de Pâques, voilà, ils remboursent quand ils accueillent au fur et à mesure, ils essaient d'anticiper. L'enthousiasme des populations, spécialement les communautés baoulées dans les villages et campements de Miyagi, l'effervescence sur les différentes gares routières à Miyagi et les localités environnantes, de réalités qui s'y répondent. Pakinou reste un moment de bonne affaire pour les transporteurs et les commerçants. Et pour les voyageurs, le bonheur au bout du supplice. Voilà, comme vous l'avez vu en Pays baoulé, la fête de Pâques dénommée Pakinou est un moment de retrouvailles pour les familles. Ce moment festif pour ces familles, ces familles le préparent depuis quelques jours dans les différentes localités. Pakinou, ce n'est pas seulement dans les villages. Ici à Abidjan, dans la commune de Yopougon précisément, notre reporter Franck Wadio a sillonné quelques endroits. Ces endroits vibrent au rythme de Pakinou. De bonne humeur ce matin. Adonis, gérant de cabine téléphonique, a des raisons de l'être. Originaire de l'Ouest, certes, le jeune homme est déjà dans l'ambiance de Pakinou, célébration festive reconnue au peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas au village, bon, ici dans mon bureau, et c'est à cause d'ici manifester ma joie. À Yopougon, commune d'Abidjan, on a déjà les pieds dans le plat. Au détour d'une ruelle, un maquis, espace à loisirs improvisé. Certains fêteront sur place, d'autres se préparent pour le lendemain. J'attendais la dernière minute parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais mon est arrivé tout de suite, j'ai payé mon ticket depuis hier. Ce matin, à 15h, je quitte Abidjan pour aller fêter. Il faut souvent rester en ville aussi, fêter avec tes frères, ceux avec qui tu as vécu ici, pour qu'ils sentent aussi la fête de Pâques. De bonnes affaires en perspective pour tenancières de bistrot, coiffeuses et couturières. Certaines regrettent déjà le trop-plein de travail. Bon, je viens de Boaké. Je voulais partir fêter à Pakinou, mais à cause du travail, là, je n'ai pas pu partir. Donc l'année prochaine, je vais partir fêter Pakinou chez moi. Un autre décor, Figayo, espace bien connu. Ce n'est pas une gare conventionnelle, ici uniquement des convois pour l'intérieur du pays. En principe, cette année, on ne devait pas partir. On attendait d'avoir vraiment le courant avant d'organiser une fête. Mais on va pour une réunion avec les villageois. Cette année, je rentre en famille un peu avec madame qui va découvrir le village parce que la Pâques, c'est une seule fois dans l'année. Puis c'est quelque chose de très significatif chez nous, les Baoulés. On essaye de minimiser les souffrances. Sinon, il y en a toujours, surtout l'état de la route. Quand vous arrivez à Dimbokoro, vous ne pouvez plus accéder à Bokanda facilement. Pour une distance de 62 km, vous allez mettre pratiquement 3 heures parce que la route est impraticable. Ambiance à bon enfant, mais souvent la tension monte. Mais on finit toujours par s'entendre. Cet autre car est prêt pour le départ. Enfin, on est dans le car là maintenant. Depuis à 5 ans, on est là. Après 1000 tractations, enfin le départ, Pakinou aura lieu pour ses passagers. Mais pour ceux encore désireux de sortir du district d'Abidjan, ce n'est pas encore gagné. Mais que revêt la fête de Pâques pour les chrétiens? Quel sens donner à cette fête pascale? Quel symbole pour les fidèles chrétiens? Nos reporters Sephora Zegui et Moussa Konaté ont interrogé des hommes de Dieu. Voyons leur reportage. La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. C'est aussi le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus, précédé du dernier repas du Christ avec ses apôtres avant son arrestation et sa crucifixion. Le révérend Père Barthélemy nous donne le vrai sens de la Pâque chez les chrétiens catholiques. Si Pâques rappelle la libération du peuple hébreu, c'est une façon de dire que le peuple hébreu est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ, en ressuscitant de la mort, donne l'espérance à toute l'humanité du passage de la mort à la vie. Dans l'Église catholique, Pâques est marqué par des symboles. Les différents rites qui marquent les fêtes pascales, c'est essentiellement la célébration de l'Eucharistie
le jeudi saint au soir. On appelle cela la Sainte Seine. Et le vendredi, c'est la célébration de la croix, marquée par la vénération de cette même croix pour signifier la mort de Jésus-Christ, mais une mort qui va conduire, bien sûr, à la vie. Et maintenant, samedi, dans la nuit du samedi, c'est la lumière de la résurrection. Cette fête dure 7 jours. Le repas pascal est un moment de joie pendant lequel les chrétiens mangent traditionnellement de l'agneau. Cela fait référence à la Pâque juive et à l'agneau immolé avant que les Juifs quittent l'Égypte où ils étaient captifs. Voilà, je rappelle, la fête de Pâques sera célébrée demain dimanche 1er avril. Dans le domaine de l'éducation, la direction des stratégies de la planification et des statistiques a présenté officiellement les statistiques scolaires 2017-2018 à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi qu'aux partenaires de l'éducation. Objectif, faire connaître les statistiques dans le préscolaire, le primaire et le secondaire ainsi que celles des centres d'alphabétisation. Boyo et Maranama, 2 villages du département de Kouto, sont désormais raccordés au réseau national d'eau potable. La mise en service officielle des ouvrages dans les 2 localités a été effectuée hier vendredi. On en sait plus avec notre reporter Léon Prou. De l'eau désormais dans le robinet à Boyo. Fin donc des réveils nocturnes et des maladies du fait de l'insalubrité des eaux de marigot et de puits, professent les populations de ce village dans la commune de Kouto. Depuis moi, je dis là, on va chercher l'eau la nuit. Mais aujourd'hui, il y a l'eau dans nos villages. Salut. Le monsieur est venu faire là. Ce monsieur, c'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui promettait en 2013 le raccordement au réseau national d'eau potable des localités situées à 10 km de Kouto. La mise en service officielle de l'ouvrage de Boyo, donc l'occasion de rendre hommage au président de la République. Aux côtés des populations, le ministre de la Communication et le directeur général du Fonds de garantie automobile, représentant son collègue du Fonds d'entretien routier et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Continuons à travailler ensemble au développement de Boyo, au développement du département de Kouto, au développement de notre grande région de la Bagouille. C'est main dans la main que nous réussirons. Les questions d'eau, les questions d'électricité, les questions d'école et de santé sont ces questions-là qui touchent directement à la vie de nos populations. Et le président de la République, dans son programme, l'a indiqué clairement. Il l'a indiqué et il est en train de le faire au bénéfice de l'ensemble des populations ivoiriennes. Je ne peux qu'être heureux en tant que citoyen d'abord, mais surtout en tant qu'élu. Fête de l'eau aussi à Maranama, toujours dans le département de Kouto. Ici, l'ouvrage d'hydraulique urbaine amélioré, réalisé par l'État, est l'aboutissement des démarches de la mutuelle de développement créée en 2010. Nous avons équipé le local de 4 logements de maîtres et nous avons démarré un centre de santé avec l'appui de l'un des cadres de la région. Ces acquis, grâce à l'union et à l'entente, véritable gage de paix et de développement, salués et encouragés à Maranama comme à Boyo. À l'étranger, en Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs étaient aux urnes ce matin pour le second tour de la présidentielle. Ils devront choisir entre Samora Kamara, le candidat du pouvoir, et le principal opposant, Julius Maada. Le vainqueur succédera au président Ernest Bai Koroma, arrivé au terme de ses 2 mandats. Un scrutin riche en rebondissements puisqu'il devrait initialement se tenir mardi avant d'être repoussé en raison d'une décision de justice. On attend maintenant la page culture de ce 20h et on commence avec du cinéma. Le film Truff, qui signifie vérité, a été projeté en grande première récemment dans la commune du Plateau. Ce long métrage d'une 30 minutes met un accent sur la promotion des traditions africaines. On en sait plus avec Issa Tchonoyeo. Un film pour valoriser les traditions africaines. Truff, qui signifie vérité en français, plonge le cinéphile dans la succession au trône dans le royaume sur le continent. Jalousie, calomnie, la course effrénée au pouvoir,
La corruption des notables et bien d'autres vilains sentiments qui minent nos sociétés y sont décriés. Pourquoi cette idée m'a caché avec cette fille de Mastos? Toi, tu te rends compte que tout ce que les gens diront dans ce royaume, quand tu seras au courant de ce que tu fais? S'il te plaît, maman. Maman, j'aime cette fille. Silence! Tu oses me parler d'amour avec cette esclave? Heureusement que j'ai été vigilante. Ce film témoigne de la vitalité de la coopération sud-sud avec la participation d'acteurs nigérians. Je pensais que c'est une grande puissance le Nigeria en matière de cinéma. Alors je me suis dit pourquoi ne pas me frotter au cinéma nigérian. Alors c'est pourquoi il y a eu ces deux collaborations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Avec cet échange, plus l'intégration ira de l'avant et plus les productions aussi vont gagner en maturité. Puisque chacun donne et l'autre reçoit. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Les têtes couronnées et le public saluent l'initiative de la productrice. J'ai vraiment aimé. J'encourage la réalisatrice et encore les acteurs. C'est un très bon film. Nous en avons été vraiment émerveillés. Il y a une lutte entre deux cousins qui luttent le même trône. Et toujours, il y a l'esprit malin qui est quelque part. En tout cas, le trône revient à celui qui le mérite. Trouve, ce film d'une heure 30 minutes sera bientôt disponible dans les salles de cinéma. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je rappelle, nous parlons aujourd'hui Didiga Festival consacré au chant et à l'oralité. Alors, bienvenue, Monsieur Eugène Nazadi, on vous retrouve. Merci. Pourquoi avez-vous décidé d'initier Didiga Festival? Didiga Festival, parce que d'abord pour deux objectifs principaux. Il y a l'art qu'il faut célébrer et ensuite, ça doit être un moment de réflexion. Là, parce que le professeur Bernard Zadi Zaourou a travaillé ici en Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, sur la culture. Et nous voulons le célébrer à travers ce festival que nous allons organiser chaque année. On a commencé, nous sommes à la 2e édition. Mais pendant ces 3 jours de festival, nous allons également prendre un temps de réflexion sur le développement de proximité. Le développement de proximité qui a occupé 40 années de vie pour monsieur le président Marcel Zadi Kessi, 40 années de vie qu'il a occupé à suivre les paysans pour qu'ils prennent leur vie en main. Et donc ce moment de réflexion, nous le consacrons aussi au sein du festival. Donc une partie artistique, une partie de réflexion. Et développement, parce que Yakouli Dabo est un exemple, village-école. Vous allez en parler parce que c'est certainement la raison qui vous a poussé à organiser le festival à Yakouli Dabo. C'est ça. Mais avant, nous allons justement nous rendre dans ce village où notre reporter Franck Wadio, il a suivi le festival Didiga. Un espace grand, comme la place du village de Yakouli Dabo pour célébrer le Didiga. La parole chantée par le dodo, l'arc musical, c'était le rêve de Bernard Boté Zadi Zaourou. Que ton âme nous serve de sésame. Enseignant et universitaire, homme politique, parti en mars 2012, mais bien présent dans son village à travers cette 2e édition du festival du Didiga. C'est la manière de dire même l'impensable. Le Didiga, c'est tout ce qui se dit et fait marcher la réflexion. Le Didiga, l'art de l'impensable, les initiés parlant à la société. C'est là tout l'art oratoire bêté, s'exprimant en 3 dimensions. Le Wego, le message ésotérique et poétique sans accompagnement musical. Puis le Lobotori, la poésie psalmodiée, elle est plus douloureuse. Et le Tourou, la forme aboutie à travers la parole et le chant. Eux donc, ce sont ceux qui portent la parole et par extension le message. Ils sont instruments de cohésion sociale. Le sujet est abordé d'ailleurs lors de cette conférence animée par le professeur Seribaï.
À partir du moment où on s'est accordé, on s'est entendu sur là où on veut aller, on peut maintenant plus facilement s'entendre sur la manière d'arriver à notre destination. La danse, les pratiques sociales, mais aussi la gastronomie du peuple bété explorée. Promoteurs et participants sont satisfaits. Pour la deuxième édition, on dit qu'il y a eu un travail fait. Travail qui fait que la destination, ce qu'on appelle la destination, devient plus ou moins crédible pour un festival. Vraiment, moi je découvre aujourd'hui une culture diversifiée. Une culture, en tout cas, qui représente tout le peuple de la Côte d'Ivoire. En tout cas, les Bétés sont hospitaliers. Ce festival, c'est comme un pèlerinage. Parce que quelqu'un comme Bernard Zadi ne pouvait pas mourir 2 fois. Parce qu'une deuxième mort, c'est quand on t'oublie. Un vide qui a été comblé. Depuis des années, on pensait à ça. Nous sommes à la 2e dimension, mais nous croyons que c'est déjà grand. Par la qualité des gens qui sont venus ici, nous pensons que le Diga a un avenir prometteur. Yakolidabo, village moderne et modèle de développement local, encore plus sous les projecteurs. Dans la soirée du dernier jour, le groupe Magic System, invité spécial sur scène, un pont ici entre la tradition, le Tourou, et le modernisme, le Zouglou. Un moment particulier. Voilà, on vient de voir, l'oralité en pays bété est assez spécifique. Il y a plusieurs genres. Quels sont ces genres? Bon, disons qu'il y a plusieurs genres, mais moi j'ai voulu présenter 3 genres poétiques. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Wegwe. Le Wegwe, c'est-à-dire, on peut le définir comme la racine des pleurs. La racine des pleurs, un poète vient et il profère une parole, il parle. Disons que ce n'est pas une parole, il ne chante pas, il ne parle pas, mais enfin, ce qu'il présente est une poésie qui est psalmodiée, sans aucun instrument et qui ne se transforme jamais en mélodie. Donc ça reste une parole proclamée et ce poète-là proclame cette parole. Et une fois qu'il termine, eh bien, sa poésie prend fin. Le deuxième art poétique s'appelle le Lobutuweli. Lobutuweli, ce qui veut dire parole pour pleurer. C'est toujours autour du deuil, hein? Le Lobutuweli, parole pour pleurer. Et là, ça commence exactement comme le Wegwe, c'est-à-dire par une parole psalmodiée, suivie d'une mélodie, et ensuite, il se trouve qu'il y a des instruments qui accompagnent, ça se transforme même en chanson. Puis enfin, le Tourou, que tout le monde connaît beaucoup mieux en Côte d'Ivoire, c'est une poésie chantée. Vous connaissez Tima Bayi, la Goliath Émile, c'est une poésie chantée. Voilà donc les 3 genres poétiques que nous avons voulu présenter au cours de ce festival. Et des genres poétiques qui sont exécutés pendant des moments clés. Oui, tout à fait. Mais bon, le Lobutuweli, c'est des chansons de deuil, mais ça peut se chanter dans une période, dans une activité festive. Pareil aussi. Par exemple, mariage. Mariage, tout à fait. Aussi, quand il y a un événement important, on peut utiliser le Lobutuweli, le Tourou également. Mais ce qui est un tout petit peu différent, c'est le Wegwe c'est cette parole-là qui est proclamée dans des circonstances de deuil. Mais aussi, vous avez vu, on a pu l'utiliser au cours de ce festival. Donc, on veut sortir un peu de cet espace-là pour pouvoir l'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas que l'art poétique en tant qu'art, mais il y a le message qui est véhiculé aussi en direction du public. Des messages clés. Des messages très forts. Cela aide, les messages qui aident à éduquer la population, à parler à la communauté, à disséquer la communauté, pour lui dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous savez, dans notre région, les gens sont particulièrement attachés à la liberté de la parole. Ils sont libres, ils pensent librement, il faut qu'ils expriment ce qu'ils ont. Donc la démocratie, quoi. Oui, la démocratie. En tout cas, ce qui est certain, c'est la liberté de la parole. D'accord. Alors, l'art culinaire bété était aussi au menu de ce festival. Bien sûr. C'était quelques-uns. Disons, il y a l'art culinaire bété, bon, nous avons les mêmes plantes, hein, ce n'est pas spécifique au peuple bété, on les utilise différemment. Il y a le tikriti, dont Clémentine Papoué parlait très souvent dans ses films. Il y a aussi... On va s'arrêter sur le deuxième. Le nuboko. Le nuboko, c'est une sorte d'épinard. Et tout ça, vous les avez présentés à ce festival? Absolument. Alors, Yakolidabo est un village, comme je l'ai dit, un village école, et ce n'est pas
de façon fortuite que ce festival-là s'organise à Yakalu Dabo. Ouais. Expliquez-nous, donnez-nous un peu les raisons. Ben, je vous ai dit, il y a deux raisons. D'abord, on peut célébrer, certes, le professeur Bernard Zadi Zaourou, et puis envoyer des messages en direction de la population, surtout des jeunes, pour qu'ils se mettent au travail. Mais aussi, c'est un moment pour faire la promotion de tout le travail que le président Marcel Zadi Kissi a fait à Yakalu Dabo. Vous avez vu, c'est un village modèle, un village modèle où les populations ont pris en main leur développement. Exact. Alors, quel a été le secret? Le secret, eh bien, c'est d'abord permettre aux populations elles-mêmes de penser leur développement. Rien ne se décide au sommet. Tout se décide à la base et nous, on les accompagne. Pendant une année entière, mon frère Marcel Zadi Kissi m'a demandé d'aider la population à faire les réunions, à structurer leurs réunions. Je l'ai fait une fois par mois, tous les week-ends, je m'y suis rendu. Il m'a dit, n'interviens pas pour les... Il faut simplement intervenir pour les orienter, mais ne décide rien à leur place. Ne les oriente pas pour qu'ils puissent prendre des décisions qui te plaisent. Non, accompagne-les pour faire des réunions efficaces, des réunions courtes, au cours desquelles ils prennent des décisions et ils puissent consigner ces décisions. Et donc, vous alliez tradition et modernité. Absolument, c'est indispensable. Sinon, on ne peut pas se développer. C'est une recette qui marche bien à Yakalu Dabo. Ça peut marcher partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Et je voulais juste ajouter un détail, c'est que il y a un Noir américain qui a dit un jour, les jeunes Noirs, ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Sans la tradition, on s'égare. Et c'est ce que vous faites à Yakalu Dabo. Alors, vous voulez donner, dernière question, une dimension internationale à ce festival d'Idiga. Tout à fait. Comment y arriver? D'abord, avec Magic System, vous avez vu, Magic System, je souhaiterais vraiment profiter de l'occasion pour remercier Asako et ses amis qui ont accepté de venir à Yakalu Dabo dans ce petit village. Donc, inviter d'autres cultures? D'autres cultures. Bien sûr, on a déjà invité d'autres cultures. L'année dernière, on avait invité Sidonie la Tigresse. Cette année, il y a eu des contes, des séries de contes au cours desquels il y a eu des conteurs qui sont venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, dont Obé Manfé. Merci beaucoup, M. Eugène Zadi. Je rappelle, vous êtes le commissaire de Didi Festival. La 3e édition, ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, plein succès à vous pour ce festival. Vous allez rester avec nous. Merci. Le monde de la musique, vous êtes un amoureux de la culture. Malheureusement, le monde de la culture est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Désir Champion n'est plus. Il est décédé ce samedi. L'artiste chanteur, nouvellement fondateur de l'église L'Armée Royale dans la commune de Yopougon, est décédé suite à un malaise alors qu'il rejoignait son domicile après une visite à des proches à Yopougon. Il s'apprêtait même à produire un concert. Malheureusement, la grande faucheuse, la mort a frappé. Ce que j'ai vu, c'est ça, je vais expliquer. Ce timbre vocal particulier s'élevant en permanence comme une complainte décrivant souffrance mais aussi espoir, on ne l'entendra plus, du moins en live. Guinon Désiré Claver, l'artiste des Champions, s'en est allé ce samedi vers 2h du matin. Certains même n'y croyaient même pas. Même vu les bâches et tout ça, certains ne croyaient même pas. Mais il fallait qu'on arrive à les convaincre parce que dès 3h du matin, la cycle était déjà remplie. Des amis, curieux, connaissances et jeunes du quartier, venus depuis tôt le matin soutenir les parents à la maison familiale à Yopougon-Sikoji, une commune d'Abidjan. Daisy a pleuré. Pour les orphelins, les mères et pour la jeunesse, il s'en est aujourd'hui allé brusquement. Venu la veille échanger ici avec amis et parents, est décédé sur le chemin du retour sur la route de Benjéville. Après son église, c'est avec nous qu'il passait tout son temps. Même hier, il était avec nous. Hier, dans la soirée, il était avec nous. Avant de partir pour Benjéville, il est passé en train de taquiner certains jeunes avec qui nous étions. Quand sa voiture s'est embourbée, c'est en faisant les courses en étudiant, il a piqué une crise. Donc, d'aucuns disent que c'est une crise. Je ne sais pas si c'est cardiaque, mais c'est une crise qu'il a piqué. Et c'est là qu'il c'est pas sûr de ça qu'il est mort. Pas sur les champs, c'est à l'hôpital. Et pour plus de précision, nous nous sommes rendus à l'hôpital général de Benjéville. Sur les lieux
Ce sont les urgences qui ont reçu l'artiste déjà décédé au dire du directeur de l'établissement sanitaire. Pour vous dire de quoi il est mort, nous ne sommes pas trop habilités. C'est l'autopsie qui peut déterminer, n'est-ce pas, la cause de sa mort. Et le rapport qui m'a été fait par l'agent de santé, le voici. Donc, il est arrivé, décédé. Une famille biologique, mais aussi celle artistique, exprimant sa détresse. C'est triste, il fallait qu'on vienne constater pour voir ce qu'il en est. On paie une valeur très chère de notre écurie. Et quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait tout le monde. Et on nous annonce brusquement pour dire Daisy est décédé. Je pense que c'est écœurant, c'est déplorable au fait. Daisy, champion, venait de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à l'œuvre pastorale. Il laisse une famille doublement éplorée. Son géniteur parti il y a quelques mois. Adieu l'artiste, tes jeunes amis de Yopougon Sikoji n'oublieront pas les paroles de tes chansons. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui ne t'oubliera pas. Daisy champion. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention.